Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait bien vous surprendre. Saviez-vous qu'un aliment que beaucoup consomment presque quotidiennement pourrait être l'un des principaux responsables de l'augmentation de votre acide urique? Cet ingrédient apparemment inoffensif peut, à la longue, entraîner des problèmes tels que la goutte, des douleurs articulaires, des maladies rénales, et même des complications cardiovasculaires. Ce danger caché se glisse dans vos repas, parfois sans que vous en ayez conscience, affectant silencieusement votre santé. Mais pas de panique. Nous sommes là pour vous expliquer les mécanismes derrière ce phénomène et, surtout, pour vous donner des conseils simples et efficaces pour vous en protéger. Alors, installez-vous confortablement et découvrez tout ce qu'il faut savoir pour préserver votre bien-être. L'acide urique est une substance produite naturellement par le corps lors de la dégradation des purines, des composés présents dans certains aliments et nos cellules. Normalement, les reins filtrent cet acide et l'éliminent par l'urine. Cependant, lorsqu'il est produit en excès ou que les reins ne parviennent pas à le traiter correctement, cela conduit à une hyperuricémie. Cette condition est souvent invisible dans un premier temps, car elle ne présente pas de symptômes immédiats. Malheureusement, elle peut entraîner des conséquences graves, comme des douleurs liées à la goutte ou des lésions rénales progressives. Des niveaux élevés d'acide urique augmentent également le risque de développer des maladies comme le diabète, l'hypertension, et d'autres troubles métaboliques ou cardiovasculaires. La goutte, une forme d'arthrite très douloureuse, en est l'une des manifestations les plus connues. Ce problème, souvent ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard, met en lumière l'importance de comprendre ce qui se cache dans notre assiette et d'adopter des mesures pour réduire les risques. De petits changements alimentaires peuvent transformer votre santé et réduire considérablement vos niveaux d'acide urique. Il est essentiel de reconnaître les signes d'une hyperuricémie, d'identifier les aliments à risque, et d'ajuster vos habitudes pour éviter des complications graves. Prenez dès aujourd'hui les mesures nécessaires pour protéger votre corps contre cet ennemi invisible et préserver votre qualité de vie. Lorsque l'hyperuricémie passe inaperçue et n'est pas traitée à temps, elle peut devenir un facteur de risque silencieux, aggravant progressivement diverses conditions de santé. Imaginez devoir faire face à des douleurs articulaires constantes ou à des problèmes cardiaques qui auraient pu être évités grâce à de simples ajustements dans votre alimentation et votre mode de vie. Un manque d'attention initiale peut se traduire par des traitements prolongés et des limitations physiques significatives, impactant profondément la qualité de vie. La goutte, l'une des manifestations les plus douloureuses de l'excès d'acide urique, est un type d'arthrite qui peut toucher n'importe qui. Elle se produit lorsque des cristaux d'acide urique s'accumulent dans les articulations, provoquant une inflammation et des douleurs intenses. Les crises de gouttes surviennent souvent soudainement, la nuit, et se caractérisent par une douleur aiguë, un gonflement, une rougeur et une sensation de chaleur dans l'articulation touchée. Le gros orteil est souvent concerné, mais d'autres articulations comme les chevilles, les genoux, les poignets et les doigts peuvent également être affectés. Ces épisodes peuvent être si sévères que même le simple poids d'un drap devient insupportable. Si elle n'est pas traitée, la goutte peut devenir chronique et entraîner des dommages permanents. Les complications associées à la goutte comprennent 1. Les complications sur le plan émotionnel. Vivre avec des crises de gouttes chroniques peut affecter bien plus que la santé physique. En effet, la douleur intense et récurrente associée à ces crises a un impact considérable sur la santé mentale des personnes touchées. La douleur constante crée un cercle vicieux de frustration et de stress, qui peut progressivement évoluer vers des sentiments de dépression. Les patients se retrouvent souvent dans un état d'anxiété permanente, redoutant la survenue de nouvelles crises, ce qui affecte leur quotidien et leur qualité de vie. Cette peur constante de la douleur peut entraîner une réduction significative des activités physiques et sociales, car les patients hésitent à participer à des événements ou à pratiquer des loisirs qu'ils appréciaient auparavant, craignant qu'une nouvelle crise ne survienne au moment le moins opportun. Au fil du temps, cette restriction des activités engendre un sentiment d'isolement social. Les relations sociales se dégradent,
car les patients évitent les interactions sociales de peur que leur état de santé ne les rende incapables de participer ou de passer un bon moment. Cela renforce encore leur détresse mentale et nuit à leur bien-être général. De plus, l'impact psychologique des crises répétées peut conduire à un sentiment de perte de contrôle sur leur propre corps et sur leur vie, ce qui aggrave leur état émotionnel. Ainsi, il est crucial d'aborder la goutte sous un angle holistique, en prenant en compte non seulement les aspects physiques de la maladie, mais aussi les effets sur la santé mentale. Offrir un soutien psychologique et encourager des stratégies pour gérer l'anxiété et la dépression peuvent jouer un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec cette condition. Complication 2, une maladie rénale ou une insuffisance rénale. L'accumulation persistante de cristaux d'urate dans les reins est un phénomène qui survient lorsque l'acide urique, en excès dans le sang, se cristallise et se dépose dans les reins. Cette accumulation provoque une inflammation continue et chronique, qui, au fil du temps, peut entraîner des dommages irréversibles au tissu rénal. Le processus inflammatoire constant, associé à la formation de ces cristaux, perturbe la fonction normale des reins, empêchant leur capacité à filtrer efficacement les déchets et l'excès de liquide du corps. Ce mécanisme peut altérer gravement la santé rénale, entraînant des complications à long terme. Si cette inflammation persiste sans traitement approprié, les reins peuvent progressivement perdre leur capacité à fonctionner correctement. Cette détérioration progressive des reins peut évoluer vers une insuffisance rénale, un stade où les reins ne sont plus capables de maintenir les fonctions vitales du corps. Dans ces cas extrêmes, la dialyse devient une solution nécessaire pour filtrer artificiellement le sang, en attendant une éventuelle transplantation rénale si l'insuffisance est irréversible. Le processus de dégradation rénale lié à la goutte peut être particulièrement dévastateur car il est souvent silencieux au début, sans symptômes évidents jusqu'à ce que des dommages significatifs se produisent. C'est pourquoi il est crucial d'adopter des mesures préventives tôt, avant que la goutte n'évolue vers ces stades graves. Cela inclut des changements alimentaires, comme la réduction de la consommation d'aliments riches en purine, la prise de médicaments pour réguler les niveaux d'acide urique, et des ajustements dans le mode de vie pour favoriser la santé rénale. La prévention et la gestion proactive de la goutte permettent de réduire considérablement le risque de progression vers une insuffisance rénale. Il est essentiel de consulter régulièrement un professionnel de la santé afin d'évaluer les niveaux d'acide urique et d'adopter un plan de traitement personnalisé pour éviter que la goutte ne cause des dégâts irréversibles. En agissant tôt, on peut préserver la fonction rénale et prévenir les traitements lourds et invasifs tels que la dialyse. Complication 3, accumulation de tophus goutteux. Les tophus goutteux sont des accumulations solides de cristaux d'acide urique qui se forment lorsque ce dernier s'accumule en excès dans l'organisme, souvent en raison d'une goutte non traitée. Ces cristaux se déposent principalement dans les tissus mous tels que la peau, les tendons, et dans certains cas, dans les organes internes comme les reins ou le cartilage articulaire. Les tophus sont souvent visibles sous la forme de nodules fermes, parfois volumineux, qui peuvent se développer lentement au fil du temps. En règle générale, ces formations se manifestent aux endroits où les cristaux d'acide urique sont plus susceptibles de se déposer, comme autour des articulations, les coudes, les oreilles et les doigts. Outre leur aspect inesthétique, les tophus goutteux peuvent avoir des conséquences fonctionnelles importantes. Ces nodules peuvent provoquer une gêne et une douleur localisée, ainsi qu'une limitation du mouvement des articulations affectées. Les tissus autour de ces dépôts peuvent devenir rigides et enflammés, ce qui peut nuire à la capacité de réaliser des mouvements normaux, rendant des activités de la vie quotidienne, comme marcher, saisir des objets ou même se lever, beaucoup plus difficiles et douloureuses. Les personnes vivant avec des tophus peuvent se retrouver dans une situation où leur mobilité est réduite, ce qui impacte leur qualité de vie. Si les tophus goutteux ne sont pas traités, ils peuvent évoluer vers des complications plus graves. Au fur et à mesure que ces dépôts de cristaux se développent et se durcissent, ils peuvent rompre à la surface de la peau, créant des ulcères douloureux qui sont susceptibles de s'infecter. Ces infections peuvent être difficiles à traiter et provoquer des problèmes de santé supplémentaires, comme des abcès,
des inflammations localisées, ou dans des cas extrêmes, des infections systémiques qui peuvent se propager à d'autres parties du corps. L'absence de traitement approprié pour contrôler les niveaux d'acide urique et éviter l'accumulation de cristaux peut aggraver la situation, entraînant des déformations permanentes des articulations et une détérioration de la qualité de vie. Il est donc crucial de diagnostiquer et de traiter la goutte dès ses premiers symptômes, avant que les tophus ne se forment et provoquent des dommages irréversibles. La gestion efficace de la goutte, comprenant une combinaison de médicaments, de modifications alimentaires et de suivi médical, peut permettre de prévenir la formation de tophus et d'éviter les complications graves associées. Complication 4, formation de calculs rénaux. Les cristaux d'urate, bien que principalement associés aux articulations dans le cadre de la goutte, peuvent également s'accumuler dans d'autres parties du corps, notamment dans les reins, pour former des calculs rénaux. Cette formation de cristaux est plus fréquente lorsque les niveaux d'acide urique dans le sang restent élevés pendant une période prolongée, condition appelée hyperuricémie. Lorsque l'acide urique se cristallise et se dépose dans les reins, il forme des petites pierres ou calculs, dont la taille peut varier, de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Les calculs rénaux d'acide urique sont souvent associés à des douleurs sévères et aiguës, surtout lorsqu'ils se déplacent à travers les voies urinaires ou lorsqu'ils se retrouvent coincés dans l'urtère, le tube qui transporte l'urine des reins vers la vessie. Cette situation provoque une douleur intense, appelée colique néphrétique, qui peut être insupportable pour ceux qui en souffrent. La douleur est souvent localisée sur le côté, dans le bas du dos ou dans l'abdomen, et peut être accompagnée de nausées, de vomissements et de difficultés à uriner. Outre la douleur, les calculs rénaux d'acide urique peuvent engendrer des complications graves. Si un calcul bloque l'un des canaux urinaires, il peut entraîner une rétention d'urine, augmentant la pression dans le rein affecté, ce qui peut causer des infections urinaires, des lésions rénales, dans les cas les plus graves, une insuffisance rénale. En effet, lorsque les calculs rénaux restent non traités ou récidivent fréquemment, ils peuvent endommager progressivement le tissu rénal, compromettant ainsi la fonction des reins sur le long terme. Cette dégradation de la fonction rénale peut également entraîner une augmentation des risques d'autres maladies rénales, comme la néphropathie urique, une affection où les reins se détériorent à cause de l'accumulation de cristaux d'acide urique. Dans les stades avancés, cela peut nécessiter des traitements lourds, y compris la dialyse, pour maintenir la fonction rénale. Les personnes ayant des antécédents de gouttes ou de calculs rénaux d'acide urique doivent être particulièrement vigilantes et suivre des stratégies préventives afin d'éviter la formation de nouveaux calculs et de préserver la santé de leurs reins. Ainsi, il est essentiel de gérer les niveaux d'acide urique dans le corps de manière proactive, non seulement pour prévenir les crises de gouttes, mais aussi pour éviter la formation de calculs rénaux et les complications qu'ils entraînent. Cela implique des modifications de mode de vie, un traitement médical approprié et une hydratation adéquate pour limiter les risques associés à l'hyperuricémie. Complication 5, dommages et déformations des articulations. L'inflammation chronique induite par la goutte, souvent causée par l'accumulation persistante de cristaux d'acide urique dans les articulations, peut entraîner des dommages irréversibles au fil du temps. En effet, les crises répétées de gouttes, caractérisées par des épisodes aigus de douleur intense et de gonflement, aggravent progressivement l'état des articulations touchées. L'inflammation persistante engendre un processus de dégradation qui endommage non seulement les structures articulaires, mais aussi les tissus environnants, tels que les tendons et les ligaments. Cela peut entraîner une perte de mobilité, de flexibilité et de stabilité de l'articulation concernée. Au fur et à mesure que les cristaux d'acide urique continuent de se déposer dans les articulations, les tissus articulaires subissent un stress mécanique et chimique, ce qui peut provoquer des altérations de l'os et du cartilage. L'os sous-jacent peut se modifier, s'amincir et se déformer, et les surfaces articulaires deviennent rugueuses et irrégulières. En conséquence, cela provoque une douleur chronique, non seulement lors des crises, mais aussi entre les épisodes. Les articulations perdent leur capacité à fonctionner normalement, limitant la liberté de mouvement et altérant la qualité de vie du patient.
Les déformations articulaires deviennent particulièrement préoccupantes dans les stades avancés de la goutte. Par exemple, dans les formes les plus graves, les articulations peuvent se déformer de manière significative, rendant des activités simples du quotidien comme marcher, saisir un objet, ou même se tenir debout, extrêmement pénibles et souvent impossibles sans douleur. Cette perte d'autonomie, souvent accompagnée de douleurs constantes, a un impact profond sur la vie sociale, professionnelle et personnelle des individus. Il devient de plus en plus difficile de mener une vie active ou de participer aux activités qu'ils appréciaient auparavant. Dans certains cas, lorsque les déformations articulaires sont trop importantes et que la douleur ne peut plus être soulagée par des traitements médicaux, une intervention chirurgicale corrective peut devenir nécessaire. Cela peut inclure des procédures comme l'arthroplastie, remplacement articulaire, ou la débridement, nettoyage de l'articulation. Cependant, ces interventions comportent des risques et ne garantissent pas toujours une récupération complète de la fonction articulaire. L'impact sur la qualité de vie est donc majeur. La goutte non traitée, ou mal gérée, peut entraîner des limitations physiques sévères, affectant la capacité d'une personne à travailler, à s'occuper de ses tâches quotidiennes et à maintenir un mode de vie actif. Cela peut aussi avoir des effets secondaires sur la santé mentale, comme l'anxiété, la dépression ou un sentiment de dépendance, car la douleur chronique et les difficultés de mouvement réduisent la capacité à s'engager dans des activités sociales et physiques. C'est pourquoi il est essentiel de traiter la goutte de manière préventive et d'adopter des stratégies de gestion qui permettent de réduire l'inflammation et de prévenir l'accumulation de cristaux. Une surveillance régulière des niveaux d'acide urique, associée à un mode de vie sain, à une alimentation équilibrée et à des traitements médicaux adaptés, est cruciale pour éviter ces conséquences dévastatrices. Pourquoi les aliments riches en purine augmentent-ils l'acide urique ? Les aliments riches en purine jouent un rôle clé dans l'augmentation des niveaux d'acide urique dans le corps. Lorsque les purines sont métabolisées, elles produisent de l'acide urique. On distingue deux types de purines, les endogènes, produites par le corps, et les exogènes, apportés par l'alimentation. Les viandes rouges, les fruits de mer et les abats sont particulièrement riches en purines exogènes. Une consommation excessive de ces aliments peut surcharger les mécanismes d'élimination de l'acide urique, favorisant ainsi l'apparition de crises de goutte et d'autres complications. Maintenir une alimentation équilibrée, sans éliminer complètement ces aliments, est essentiel. Une modération dans leur consommation peut aider à prévenir l'augmentation des niveaux d'acide urique et les problèmes de santé qui en découlent. En réduisant la fréquence et la quantité de consommation, il est possible de limiter l'impact des sucres ajoutés sur les niveaux d'acide urique. Le fructose, en particulier, joue un rôle actif dans leur élévation. Lorsqu'il est consommé via des aliments et des boissons riches, comme les sodas et les jus sucrés, le foie le métabolise rapidement, ce qui entraîne une production excessive d'acide urique. Des études montrent que la consommation régulière de ces boissons est directement associée à un risque accru de développer la goutte, notamment chez les hommes et les personnes ayant une prédisposition génétique. Par ailleurs, un excès de sucre favorise également la prise de poids, ce qui constitue un facteur de risque supplémentaire pour l'hyperuricémie. Réduire la consommation de sucres ajoutés est donc une mesure essentielle pour contrôler les niveaux d'acide urique et préserver la santé globale. La consommation de boissons alcoolisées, notamment la bière, est également liée à une augmentation de l'acide urique. L'alcool interfère avec la capacité des reins à éliminer cet acide, ce qui provoque son accumulation. De plus, la bière, contenant des purines issues de l'orge, aggrave encore ce risque. Réduire ou éviter sa consommation est fortement recommandé pour prévenir la goutte. Les abats, comme le foie, les reins et le cœur, sont particulièrement riches en purine et doivent être évités par les personnes sujettes à l'hyperuricémie. Bien qu'ils soient des sources intéressantes de nutriments comme le fer et certaines vitamines, leur impact sur l'acide urique est significatif. Une consommation régulière de ces aliments peut déclencher des crises de goutte et augmenter le risque de complications.
Il est conseillé de les éviter autant que possible ou de les consommer en très petite quantité, de manière occasionnelle. Certains poissons, tels que la sardine, la truite et le thon, sont également connus pour leur forte teneur en purine, ce qui peut provoquer des crises de goutte chez les personnes prédisposées. Bien qu'ils soient riches en nutriments, il est important de limiter leur consommation afin de prévenir les complications liées à l'acide urique. Des alternatives comme la morue et le tilapia, à faible teneur en purine, peuvent constituer des choix plus sûrs. Enfin, la viande rouge est un autre aliment contribuant à l'augmentation des niveaux d'acide urique dans le corps. Limiter sa consommation est une stratégie clé pour réduire les risques associés à l'hyperuricémie. Les viandes telles que le bœuf, l'agneau et le porc sont riches en purine. Lorsqu'elles sont consommées en excès, elles peuvent surcharger l'organisme et rendre l'élimination de l'acide urique plus difficile. Pour prévenir les crises de goutte et d'autres complications, il est recommandé de réduire la consommation de viande rouge et d'opter pour des alternatives plus maigres comme le poulet sans peau ou des sources de protéines végétales telles que les haricots et les lentilles. Adopter une alimentation adaptée est crucial pour maintenir les niveaux d'acide urique sous contrôle et prévenir les crises douloureuses. Les aliments naturellement faibles en purine, tels que les fruits, les légumes et les céréales complètes, constituent d'excellents choix. Par exemple, les cerises possèdent des propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire les niveaux d'acide urique et à prévenir les attaques de goutte. Des légumes comme le brocoli, la carotte et la courgette, riches en nutriments et faibles en purine, sont également recommandés. Les légumineuses comme les haricots et les lentilles offrent une alternative saine pour un apport en protéines, sans risque d'augmenter les niveaux d'acide urique. Adopter un régime alimentaire comme le régime méditerranéen, riche en aliments frais, en fruits, en légumes et pauvre en viande rouge et en produits ultra-transformés, peut non seulement contribuer à contrôler l'acide urique, mais aussi améliorer la santé globale. Certains suppléments et ajustements d'habitude peuvent également être très efficaces pour contrôler l'acide urique et réduire les crises de goutte. Par exemple, les suppléments de vitamine C peuvent aider à diminuer les niveaux d'acide urique en favorisant son élimination par les reins. De plus, perdre du poids de manière saine est essentiel, car l'excès de poids est directement associé à une augmentation de l'acide urique. Une activité physique régulière et une alimentation équilibrée, pauvre en purine et riche en fruits et légumes, sont des étapes clés pour prévenir les complications. Rester bien hydraté est également crucial, tout en évitant la consommation excessive d'alcool et de boissons sucrées. Ces habitudes, combinées à une attention particulière portée à l'alimentation, permettent de maintenir les niveaux d'acide urique sous contrôle et de prévenir des complications telles que la goutte. Réduire la consommation d'aliments riches en purine, comme les viandes rouges, les abats et certains poissons, ainsi qu'éviter les sucres et l'alcool, constitue une étape clé pour améliorer la qualité de vie. Adopter un régime alimentaire axé sur les fruits, les légumes et les céréales complètes, rester bien hydraté et perdre du poids de manière saine peuvent avoir un impact significatif. De simples ajustements dans l'alimentation et le mode de vie peuvent contribuer à un avenir plus sain. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé pour bénéficier de conseils personnalisés et maximiser les bienfaits d'un mode de vie équilibré. En conclusion, il est essentiel de prendre conscience de l'impact de notre alimentation sur nos niveaux d'acide urique. En réduisant la consommation d'aliments riches en purine, comme les viandes rouges, certains poissons, ainsi que les sucres et l'alcool, vous pouvez grandement améliorer votre qualité de vie et prévenir des complications graves telles que la goutte ou les maladies rénales. Adopter un régime équilibré, riche en fruits, légumes et céréales complètes, tout en restant bien hydraté, peut faire toute la différence. N'oubliez pas que de petits ajustements dans votre alimentation et votre mode de vie peuvent avoir des effets durables et positifs sur votre santé. Si vous avez des questions ou des conseils à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez trouvé ces informations utiles, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt pour de nouveaux conseils santé.